Et salut à tous les amis, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo du Hades Ghosting Tournament. Et pour cette quatrième vidéo, alors petite exclusivité aujourd'hui, vous allez avoir deux games dans cette vidéo tout simplement parce que les deux matchs quand même, enfin les deux matchs mis ensemble, ça fait quand même, ça fait une vidéo on va dire assez potable d'1 heure, donc ça passe là assez largement. Et aussi, autre petite nouveauté aujourd'hui, je serai tout seul pour ces deux matchs. Tout simplement pour vous donner un petit peu le contexte, c'était dimanche soir, donc c'était le jour de deadline, et Max était tout simplement complètement malade pendant toute la journée. Du coup, il ne pouvait absolument pas venir jouer ses games. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis solo pour les matchs. Et comme vous allez pouvoir le voir, les matchs ont été assez compliqués pour moi. Genre, je vais pas rentrer dans le détail, de toute façon vous verrez les games juste après. En attendant, donc pour vous resituer le contexte assez vite à ce moment-là, on était donc en 2-1 après notre défaite face à Toris et Wolfine. Et pour nous, la situation était assez simple. On prend les deux victoires avec un excellent GA. Je crois que après bon, je crois qu'il nous fallait genre plus 8 je crois de GA sur ces deux victoires et on prend la première place. Une première place ce serait synonyme de winner brackets et ça ce serait parfait. Autre cas possible, c'est on prend une victoire sur les deux. Enfin, je prends une victoire sur les deux. Et dans ce cas-là, je suis assuré à minima d'être troisième et donc qualifié euh, avec l'objectif qui est la qualification, et du coup ça veut dire qu'on continue. Et si jamais je perds les deux games, on est tout simple, enfin oui, on est tout simplement éliminé. Une dernière chose quand même avant que les vidéos, avant que les matchs commencent, je vous cache pas que, donc comme je vous ai dit, les games ont été assez éprouvantes pour moi. J'ai eu beaucoup de moments où je vais vraiment m'énerver et on va dire être un peu en colère, on va dire, contre mes adversaires. Et je vais beaucoup râler aussi dans cette vidéo. Je ne cache pas que mon dimanche, ça a été une journée aussi assez compliquée de mon côté. Et jouer solo, ça m'a absolument pas aidé. Donc si jamais, voilà, si jamais vous trouvez qu'à certains moments, je dépasse peut-être un peu les bornes, ou si certains, enfin je pense notamment à Penlazi et Miniso surtout, où j'y trouve vraiment que j'étais trop insultant envers eux. En tout cas, voilà, je suis désolé les gars, je pense que vous le savez tout comme moi comment ça fonctionne quand on est sur le vif, tout simplement. Vous savez ce que c'est, hein, quand on est un peu sur les nerfs et surtout qu'en plus, vous verrez que la game a été particulière. En attendant, j'espère quand même que ces deux matchs vous plairont. Forcément, j'essaie d'alterner du coup entre les calques et la réflexion. J'essaie quand même de parler un peu plus, du coup, comme je savais que j'étais solo. Euh, J'essaie de parler un peu plus pour pas trop meubler parce que moi quand même je suis pas du genre bavard solo pendant mes matchs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin parce que du coup j'aurai un dernier message. Euh, Allez, on est parti, on va donc voir ce que ça donne. Hop, allez. Voyons voir ça. Du coup, le Gara Terrafly. Oh putain, le Gara est aggro. Donc le Gara sera pas def. Bon, le lead le plus probable, ça semble quand même être un lead Treads. Je pense que ça a quand même l'air d'être Treads le lead par défaut. Je pense que Ousmane a vraiment moyen de faire un gros boulot et je pense que ce que le mieux c'est pas genre juste que je lead au Garpon. Je me dis au Garpon peut-être. Le seul lead qui me ferait chier avec Ogarpon, ce serait potentiellement un lead Ogarpon plante. Je pense que je vais juste faire un lead Ogarpon. Ok, ça lead Draga. On était quand même relativement défensif.
En plus, le problème, c'est que je m'en souviens plus exactement, parce que je crois que ce build-là, c'est plus max qu'il avait fait, donc là, au moins, c'est nickel. Et on n'a pas le KO avec Playoff. Très bien. Donc là, si on se fait burn, c'est la sauce. Le problème, c'est que j'ai 0 info. Donc, est-ce que j'aurais peut-être du lead... J'aurais peut-être du plus lead Noivern, du coup. La question, c'est est-ce que ça tape Follet ou est-ce que ça tape DM. J'ai peur que ça tape Follet. Oh, c'est réflexe. Ok, c'est un poseur de screen. C'est un poseur de screen, mais le Noivern est infiltrator, donc c'est pas trop grave. Mais il joue vraiment poseur de screen face à Noivern. Ah ouais! Enfin, genre... Genre quand même, enfin les gars... Yuriken prendra pas le KO. Ah ouais, mais en plus le Draga il est genre... Vla HP, il est vla def aussi. Ah non, pardon, il avait déjà posé son réflexe. Il avait déjà posé son réflexe. Non mais là, il va pas chercher à poser le light screen. Enfin... Genre les gars, s'il vous plaît. Voilà, genre s'il vous plaît. Il y a un minimum syndical à respecter quand même. Du coup, au moins, je peux aller lui. Ok. Alors. On va juste parting shot, à mon avis, je le vois pas forcément rester. Voilà, on va parting shot pour l'instant. Putain, ok. Donc il est clair amulette. C'est pas 100% étonnant. C'est pas 100% étonnant, donc ça va, c'est normal. C'est voilà, il fallait bien qu'il y en ait un. Une question, c'est est-ce que je vais sur... Le problème, c'est que Skarn, il fait rien. Là, je pense que pour moi, là, ça pose les rocks et Skarn, il fait rien. Et là, comme j'ai déjà Terra, j'ai perdu... Ouais, là, Treads me fait chier, là. Treads commence à bien me faire chier. Noivern... putain. Ça fait pas assez mal. Le problème, c'est que là, tant qu'il est sous Reflect, Cinderace peut pas vraiment le fumer. Quoique, non, il peut pas le fumer. Il peut pas le fumer. Je pense que je vais peut-être aller sur Skarn. Il doit être spé. Ça va Volt Switch, ouais. Je m'en doutais, ça va ramener Rotom, et là maintenant je perds le momentum, ça me fait chier. Bon, faut que je me démerde pour essayer de leur prendre le momentum. Et ouais, là... Ça me fait chier. Hey. Là c'est bien relou, là ce que je me prends. Parce que là en fait le problème c'est que... Encore une fois ce Rotom j'ai pas énormément d'infos. Le problème c'est que là, il peut Nasty Plot tranquille, il peut juste continuer à Volt Switch. Là en fait il y a rien qui empêche le Volt Switch. C'est ça qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai rien qui empêche le Volt Switch. On go Noivern. T-Bolt, 40%. 40. Ok, c'est vraiment un Rotom aggro. Même pas tant que ça en fait, c'est juste... Ok, donc c'est vraiment les dégâts d'un normaux quoi. Ils vont juste Volt Switch, je pense. Pour moi je DM.
Pour moi, je DM. Ah, je démarre trop mal la game. Allez. Faut que je la reprenne cette game. Faut que je la reprenne. Je pense que là, juste ils veulent switch. Et j'ai un peu empêché le vol switch. Donc je pense que je vais GDM. Et putain, ça envoie ce calme. Ah, il me catch surtout. M'énerve. Allez. Oh, j'ai aucun call pour l'instant. Ce réflexe me fait beaucoup trop chier parce que du coup, j'ai Cinderace peut pas break. Je pense qu'il va bientôt falloir que je tente le Plépagos. Parce que Skarmory est low. Donc c'est vraiment la merde. Psycho. Je vais surtout poser mes rocks, hein, avant tout. Soit je rousse, soit je pose mes rocks. Je pense surtout que je pose mes rocks. Priorité au rock à ce moment-là. J'ai tête de fer, donc au pire c'est pas dramatique. Je pense quand même que là, le Skarmory... La tête de fer va quand même faire mal. Ils ont anticipé le roost. Le problème c'est que là je meurs genre de Shadow Ball ou quoi. Je pense que c'est mieux que je fasse une tête de fer. 36, full HP, full def, psycho. J'ai pas un roost. Hyper voice. Putain, ça fait mal. ça fait si mal. Ah, il est bien boot, normal. Pour l'instant, en fait, c'est surtout très chiant parce que voilà. Je pense que je dois garder. Le problème, c'est que là, je dois garder mon Noivern. Il y a un moment, il va falloir que je tente l'aggro avec Cinderace. Il va falloir que je tente l'aggro avec le Cinderace. Et en plus de ça, putain, vas-y, ça me. Cinderace se fait arracher. C'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts, s'il te plaît? Franchement. C'est quoi ces dégâts? Pécharunt, il le vit comment? Pécharunt, mais après Pécharunt, le problème c'est que ça fait des free trades. Je pense qu'il faut que j'aille aggro. C'est un peu ballsy, je trouve. Mais je pense que j'ai pas le choix. Parce que là, pour l'instant, le Rotom me fait chier. Là, pour moi, il y a un monde où c'est Gara qui vient. Pas que Gara et Carafly. Ah, si ça hard le trade, bah écoute, au bout d'un moment... Ok, Draga qui arrive. Il prend sa barre. 46. Et je me fais disable? Bah ouais. Putain. Putain, du coup, ça veut dire que... Oh, Là, ils vont pouvoir poser un light screen, en fait. Je pense. Ok.
putain. Mais en plus, il pose ses deux screens, hein. Il repose ses screens. Oh là là, mais pourquoi tu les poses tes screens? Est-ce que... Là, je me pose juste une question. Oh là là, sérieux, est-ce que... Si j'ai pas un filtrator... Jusqu'au bout. Allez. Comment je m'en sors là de cette situation? Putain. Oh, ils se font pas punir et ils posent le light screen alors que... Oh, ça par contre... Bon, franchement, je vais être honnête parce que là, bon, je vais quand même continuer de la jouer parce que je pense que je peux encore la gagner, mais... Voilà pourquoi la 9G m'énerve au plus haut point. C'est que vraiment la 9G, d'un côté, j'ai l'impression que moi, si je fais une erreur, je me prends 18 bad timing dans les dents. Et en face, ça peut faire 4-5 erreurs, c'est pas grave, ils sont encore trop bien. Enfin, c'est pour ça que cette gêne m'énerve, tout simplement. Voilà, franchement, j'ai pas d'autre mot à dire à part que juste la gêne m'énerve, tout simplement. Là, je suis dépité. Normalement, ils ont pas le light screen, mais comme j'ai raté le premier, ils ont leur light screen. Enfin, et... voilà pourquoi les gens, je vous le dis clairement, je pense. Enfin, je peux pas dire je pense parce qu'à tout moment ça continuera, mais voilà pourquoi je pense que voilà les DL en 9G, c'est bon, j'en ai marre. Comment je la remonte celle-là maintenant? Parce que bon. Tiens, franchement. Parce que là, ça va juste retaper un tonnerre. Le problème, c'est que j'ai Terra beaucoup trop tôt. Donc maintenant, ils ont Light Screen Reflect. Le tonnerre, j'ai Terra, donc je me fais 2 H. Oh là là, je me fais 2 H. En fait, il y a un moment, il va falloir que j'essaie de ramener Terrapagos, et Terrapagos va devoir essayer de gagner en solo. C'est ça le seul problème que j'ai. Là, en attendant, je suis en mode, bon, je vais garder mon Ivern. Cinderace, il peut encore faire vraiment du boulot, je pense, parce que là, le Garam a l'air d'être sweeper. Le Pultello, le Cinderace peut vraiment faire très mal. S'il rate pas les pyroballs, hein, parce qu'après, visiblement, c'est ma game. Le Hogerpon... Je pense que c'est lui qui va passer. Le problème, c'est qu'il a un Nasty Plot. Pas de Nasty Plot encore. Le problème, c'est que full play, ça va faire 0 dégâts. Hein. Full play, bah ouais, ça fait 0 dégâts. Attends, non, ça c'est un Iron Trade qui a pas d'attaque, mais... Dans l'idée, ouais, hein, je pense que full play, ça fait pas tant de dégâts que ça. Surtout qu'en plus, il est sous réflexe. Oh là là. Le drame. Comment je peux essayer de remonter ça? Parce que là... Dépité pour l'instant. Je suis plus dépité qu'autre chose, honnêtement, je vais être honnête. Hein. En plus, j'ai même pas body press. Oh là là, j'ai même pas body press pour venir inquiéter un peu Smon. Ça tape follet. Ok. Bon. Et le problème, c'est que... ça fait 0 dégâts des... frère. Bah ouais, en plus. Et là, tu vas sur Sylvain. J'en ai marre, j'ai tous les mauvais coups. Putain, allez. Bon. Ok. Allez. J'ai pas la réussite, j'ai pas les calls. Pour l'instant, j'ai rien. Et ça m'énerve parce que putain... J'ai aucun call pour l'instant. Je comprends pas la manière de jouer. Mais c'est pas grave. Allez. Pas le choix. Hein. Je vais aggro avec Hogerpon. On remonte cette game. Elle se remonte cette game. Je vous le dis clairement, elle se remonte.
La question, c'est... Question à 1 million d'euros. Est-ce que ça ramène Gara? Déjà, première question, c'est est-ce que je peux le tuer? Parce qu'il y a un monde, je le tue même pas hein, avec mon truc. Hein. Moi, pour moi... Sous réflexe, je les tue pas. Ils peuvent juste spammer. En fait, là, pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de raisons de partir. Après, ils peuvent juste dire comme il fait rien. Soit je synthèse. Ok. Allez. Ça se remonte, cette game. Je vous le dis, cette game, elle se remonte. Ça part de là s'il faut, mais ça se remonte, cette game. Allez. Il a pris 34 sur Reflect. Là, son Reflect s'arrête. Donc là, le Noivern. Noivern, j'ai un Hurricane gratos qui peut partir. J'ai un Hurricane qui peut partir avec Noivern. Je peux tenter un setup avec Ogarpon Wellspring, avec Terrapagos, mais je pense que Terrapagos c'est vraiment pas le meilleur parce que de toute manière j'ai que CM pour me setup, donc ce sera pour le late game. Il y a un monde du coup où Dragan passe pas, c'est que Gyarados qui va me faire peur. C'est vraiment que Gyarados qui va me faire peur. En attendant, je peux... Pécharun, ça ramène le Treads. Noivern, ça prend un kill, mais le problème derrière c'est que... Je peux reperdre des 50-50 et tout, ça peut être relou. Sachant que Noivern, j'ai pas de kill, évidemment, avec le U-turn. Et le Skarmory, en fait, pour moi, le Skarmory, je vois pas un monde où ça reste, enfin, où il stay in avec le Skarmory. Donc je pense que ça va juste ramener Treads là aussi. Donc pour moi, là, la meilleure option, je pense que ma meilleure option, ça va quand même être Noivern. Ma meilleure option, ça reste Noivern actuellement. Sachant que j'ai pas fait gaffe juste au Sylveon, est-ce qu'il a pris ses rocks? Ouais, il prend les rocks quand même, le Sylveon. Il est pas lefto et il prend les rocks. Je sais pas ce que ça peut être du coup, mais ouais. Ok, du coup là pour moi, ça a peu de chances de stay in. Pour moi ça ramène... je pense qu'il faut que je fasse lance-flamme à ce moment-là. Je pense que je vais taper lance-flamme pour moi. J'ai le KO. Je vais prendre mon KO. Ils hésitent quand même. Ils hésitent quand même. En fait, le problème... Ils peuvent ramener... En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils peuvent ramener Rotom, ils peuvent ramener Treads. Là, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et moi, il faut que j'arrive à les catch au bon endroit. Pour moi, le seul man qui est pas certain de venir, c'est Sylveon. Parce que là, pour moi, Sylveon, 47, il vient pas sur des Hurricanes. Hein. Pour moi, c'est pas Sylveon qui vient. Pour moi, c'est Treads, Rotom Hit. Au pire, je U-turn et je peux ramener Skarmory si jamais ça stay in. Ça stay in. Et en plus, ça a pas Terra, donc c'est bien. Le but, ce sera bien du coup de Terra le but du coup, ce sera bien de Terra le Gara. Ce sera bien leur but final de Terra Gara. Je pense que là, en fait, je peux juste pas poser une tête de fer. Un Brave Bird au choix. Ça ramène Treads. Ils vont vouloir... Ils posent leur rock, putain. Ah, j'ai aucun call, c'est en train vraiment de m'énerver. Et là, le problème, c'est que les rocks... En plus, là, les rocks me font super mal, donc... Ça Volt Switch, je peux pas empêcher le Volt Switch. Noivern ne revient pas 40 fois sur le terrain.
Pour moi, là, c'est Rotom qui vient. Donc Rotom vient. Je pense qu'il va falloir que j'essaye... Va falloir que j'essaie le setup Terrapagos. Je pense que c'est ma meilleure option de le faire maintenant. Parce que là, le problème, c'est que je suis beaucoup trop en retard dans cette game. Et... voilà, quoi. J'ai pas envie de sac Noivern, je vais être honnête. J'ai vraiment pas envie de sac Noivern. Ça me ferait vraiment chier de devoir sac Noivern. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que j'ai mieux, quoi. Si je perds Pécharon, ça devient la merde. Après, perdre Skarmory, est-ce que c'est si dramatique que ça, sachant que le Ogerpon, il est pas si... J'aurais peut-être vraiment besoin des rocks plus tard dans la game. Je pense vraiment que j'ai encore besoin d'une Noivern, ça qui m'énerve. Et j'ai pas envie de sac Ousmane. En fait, là, ils vont juste respammer Tonnerre. Là, ils vont vouloir me péter ma shell. Ils vont vouloir juste me péter ma shell. Et mal, t'as Starstorm, ça prend le 2H. J'ai un full HP. Je perds tout. Je perds tous les 50-50. Je les perds tous, hein. C'est incroyable. Oh, en plus, ça fait ça. J'ai bien compris, de toute façon, va falloir que je joue sur la dernière game, parce que je pense que celle-là, on l'aura pas. Je sais même pas comment je suis encore en game, là, mais... Enfin, je suis encore en liste dans cette game, je sais vraiment pas comment. Oh, on n'a pas body press, c'est terrible qu'on n'ait pas eu body press. Il tape le cudgel qui fait 0. J'en ai marre. Tout ce que je fais pour essayer de remonter. Franchement. Au bout d'un moment, c'est... Oh, j'en ai marre. Oh, c'est dramatique, ça, c'est vraiment... J'ai envie de canner les fous du bus et ça passe en plus, putain. J'en ai marre. Ouais, c'est bon, j'en ai ras le cul. Et je peux plus empêcher le chip de gars, c'est loose. Tout ce que j'ai tenté, vas-y. Non mais en plus ça va se... Non mais ils vont pas... Oh. Je suis abattu. Je suis franchement abattu et dégoûté. Parce que franchement, tout ce que j'ai tenté, j'ai tout... Je fais tous les plays pour essayer de remonter.
Je fais tous les plays pour essayer de remonter, il y a tout qui va pas. Je n'ai ras les culs, franchement. Déprimé de cette game. Je dois tenter tous les plays possibles pour essayer de remonter. Je suis abattu, franchement. Je suis juste abattu et dégoûté. Je suis abattu, franchement. Bon, en plus de ça, voilà, genre les gars, franchement, fermez-la, quoi, vous me cassez les couilles au bout d'un moment. Comment je gagne cette game? Bon. Je suis abattu parce qu'ils ont tous les calls. Il va à Megara. Quoi? Mais pourquoi Sylveon? Pourquoi Sylveon? Putain. Je comprends pas leur play, j'en ai marre. Pourquoi vous ramenez Sylveon, les gars? Je te promets, si tant que ça. Ils ont vu le CM. Ils ont vu le CM. Ils ont vu le CM. Là, si je pose une Calm Mind, je les mets dans la sauce. Ils vont pas me laisser poser une Calm Mind gratos. Genre, enfin... Je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui suis devenu complètement taré. Enfin, je sais vraiment pas comment analyser cette game, les gens, je vais être honnête. Je sais pas si c'est moi qui suis devenu complètement rincé au jeu en une journée. J'ai vraiment l'impression si je tape CM, je la gagne cette game. Mais il y a encore Gara, quoi. Gara 2, je le vis comment? Je le vis putain de...
Je le vis bien. Geraldo, je le vis pas trop mal. Hein. Tant qu'il est bas setup, je le vis bien. Je suis même étonné de le vivre aussi bien. Si j'avais Rapid Spin, je gagnais la game sur ça, ça me fait un peu chier. Tue-le. Tue-le, je t'en supplie, Terrapagos. Tue-le. Tue-moi cette merde. Tue-moi cette putain de merde. Le problème, c'est qu'il va tanker mon Terra Starstorm. Rotom pour essayer de faire le maximum de chips. Ils vont essayer de faire le max de chips pour venir prendre les dégâts avec Gara. En vrai, là, son T-Bolt, il me fait combien? Je suis à plus 1, son T-Bolt, il me fait pas si mal que ça. Hein. Normalement, je le tue pas. Ok, je l'ai pas tué. Je suis à 50%. La vie de ma mère. La vie de ma mère, je peux la gagner. Fait chier parce que si j'avais... S'il est pas adamant... Attends. 36-42. S'il est pas adamant, je peux peut-être la gagner. Allez. Je sais pas comment je suis arrivé à là. Je sais vraiment pas. Je comprends rien à cette game. Putain. Parce que là, le trade il me tue pas. Donc là, ils vont envoyer Gara. Je vais Terra Starstorm. Ça peut passer. Ça peut passer. Allez. Allez. Je peux la gagner. Je peux la gagner. Putain de merde, je peux la gagner celle-là. Allez. Parce que là, j'arrête de me dire. Là, ils envoient Gara. Ça Terra Blast. 44. S'il est pas... Non, par contre, je les ai mis timides. C'est un roll. C'est un roll en ma faveur s'il est pas Ada. Ça envoie trades. Ça envoie trades. Est-ce qu'ils veulent switch ou est-ce que juste ils tapent des Tailory Force? Je suis vraiment en train de me poser la question là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape Terra Starstorm ou est-ce que je tape Tailory Force? Je suis vraiment en train de me poser la question les gens. Je vous cache pas parce que c'est le spé. Parce qu'en fait le problème c'est que s'il tape Vol Switch, j'ai perdu tous mes calls. Tous sans exception, je les ai tous perdus. Putain, est-ce qu'il n'y a pas un monde où Skarm juste il gagne solo? J'ai perdu tous mes calls, sans exception. En fait, ça va dépendre de la Gara. Est-ce que le Gara, il est intimidate? Il est Moxie. Il est Moxie. C'est Gara et Moxie. Non mais dans tous les cas en fait... En fait le problème que j'ai, c'est qu'en théorie, ils tankent un hit. Au pire si jamais ils ont qu'un buff.
ils me passeront pas. Avec Skarm, ils me passent pas. Hein. Je pense que je terrasse Starstorm. Temper Flare, ok. 40-48 sur Skarm. Oh, et je prends les... Je leur roost, j'ai pas le choix. Ils vont DD, ça c'est normal. J'ai tout perdu. J'ai perdu tous les calls. Je suis dépité parce qu'ils... C'est qui déjà leur terrain? C'est Gambit, ouais, c'est Gambit. Gambit, Terra Ghost, ok. Allez. Bon. Allez, on y va. C'est pas trop mal. Le seul problème, j'avoue, le Terra Ghost sur Gambit, c'est bien chiant. Terra Ghost, il est assez relou. C'est pas trop grave. Il y a donc le hippo down, donc j'imagine que le hippo il est juste là pour péter notre sache et poser les rocks aussi. Il pose bien, voilà. On va poser sûrement les rocks des deux côtés. On va juste échanger les rocks, je pense. Non, il séisme, ok. Ça séisme, pourquoi pas. Ouais, ça va être à peu près les dégâts. Non, il a de l'attaque. Ils ont un peu d'attaque. On va juste coff. J'ai les crits. On enlève le Rocky, c'est toujours bien ça. Ils vont poser les rocks, voilà. 41-49 sur un crit. Ah, j'ai fait un crit mineral quoi. Je pense que je vais juste hard garpon et commencer à tabasser. Donc il est bien dev du coup, je pense qu'ils vont juste la coff. Et juste je viens, je tabasse avec mon garpon ça commence à faire un peu mal. Ouais, donc je vais juste faire ça. Je tabasse, non? Je dois avoir un truc. Goudra il tank pas les deux. On va juste cut gel, hein. Rien à foutre. Hein. Boum. D'ailleurs, juste en low kick. Au revoir. J'ai pris le Gouer. Allez. Le Gambit, Fallen 1. Il va Terra, on le sait très bien. C'est le problème que j'ai, ma point, j'avoue. Pesharunt, il est Fallen 1. Le seul souci que j'ai, c'est que je sais pas trop comment je m'en sors avec cette merde. Bim. Full play. C'est quoi ça? Je sais pas trop ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce set?
Bah juste Koff qui arrive. Hein. Ça ramène le Hippodon à nouveau. On en profite pour le mettre low quoi. Enfin l'eau, c'est un bien grand mot l'eau. Par contre, faut pas que j'oublie, du coup je peux plus aller jump kick Kratos. Whirlwind, que c'est Minchao qui rentre. Je vais juste triple axel pour moi. Pour moi, soit je triple axel, soit je danse slam. Je pense que j'ai juste triple axel. Ah, évidemment. Évidemment. Ça va sur Moltres. Moltres va prendre sa barre. C'était bien un défensif. Ah, quoique, j'ai un doute si c'est un défensif ou pas. Il a pas la speed. Il a pas la speed. Valiant arrive. Booster speed. D'accord. Original, j'avoue. Comment je perds pas face à Valiant, là? C'est la question que je dois me poser. Comment je perds pas face à Valiant? Pour moi, la manière de pas perdre face à Valiant, ça va être Terrapagos. Pour moi, il va être mixed, et j'ai le KO en un coup. S'il est moins SPDF, j'ai le KO en un coup. S'il est pas moins SPDF, bah j'ai quand même le KO en un coup avec Pagos, donc s'il faut, ça sauve. J'aimerais bien quand même garder peut-être Crook. Les deux, j'aimerais bien les garder. Il est... Ah, le Psychic me tartine la gueule. Hein. Le Psychic me tartine la gueule. Et je pense qu'il faut quand même que je garde encore le Ogre Pont pour venir pressure le Hippodon. Je vais choisir d'aller sur Crook. Pour moi, il est soit spé, soit mixed. Bah, il est physique. D'accord, très bien. Il est vraiment physique. Il est vraiment ramené physique face à... Face à Pécha. Je trouve ça vraiment ballsy, mais bon, pourquoi pas. SD encore. Bah du coup, ok. Il peut être à plus 3, il va me chatouiller, hein. On peut revoir, hein. Il va me chatouiller, hein. King Gambit qui vient. Le pire dans ça, c'est que je peux presque recover du coup. Pourquoi il a full play? C'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il a full play. C'est vraiment de comprendre pourquoi il a full play. Hein. Je curse. Hop, voilà. Je le tue pas avec mon Maligan Shell, on est d'accord? Ah, je le tuerai pas. Après, c'est full play, non, ça va les monter. Il peut down. Ouais, je fais 0. Ouais. Faut juste le curse. Hein. Juste le curse. Hop. Comme ça, au moins, je viens.
En fait, je me dis, il va juste y avoir un sac. Quitte à juste sac un mon, est-ce que... En vrai, quitte à sac. En fait, je me dis juste... CM. Parce que là, en fait, je me dis, il a juste je CM. Mais si c'est pas le Screamtail qui vient, aux F, hein. C'est le Screamtail qui vient, dommage. Après, je me dis que c'est Screamtail, donc il n'y a pas un monde où juste il me tue. Non, je suis quand même Damage Crook. Il va me tuer Crook, faut peut-être pas abuser. Hein. Mais j'avais... Bon. Ça va juste sac, ok. Je pense que j'ai perdu beaucoup trop tôt mon Screamtail, malheureusement, enfin mon truc. Allez, on bourre. Attends, est-ce que je fais pas en niche? J'ai pas d'infos sur le Screamtail, j'ai absolument pas d'infos. Alors niche ça fait 37-43 et derrière j'ai un peu de Rico. Je peux juste en niche, ou alors après juste... Ça c'est que j'ai pas d'infos sur le Screamtail, mais après je me dis déjà je le tartine. Je pense que je vais quand même en niche. Hop. 35. Le gel. C'est bon, je vais chercher. Ok, c'est bon, tant mieux. 39-46. Bon, tant mieux. Et donc, on se retrouve après ces deux matchs, après donc la défaite contre Ben Ladil et Minisu, où là, comme je vous l'ai expliqué en intro de vidéo, du coup je suis désolé si jamais certains pensent que je suis allé un peu trop loin. Ça arrive à toujours Pokémon, on va dire, d'être vraiment à cran, surtout qu'en plus, bah, enfin, de ma POV, je vous cache pas que cette vidéo, c'est, on va dire, enfin, ce rush, c'est peut-être le rush que j'ai eu le moins envie de regarder. Je l'ai vraiment regardé qu'une seule fois. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais juste l'impression de perdre tous mes 50-50. J'essayais vraiment de faire tous les plays qu'il fallait pour remonter. Et à chaque fois, ils avaient les bons calls. Et quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, au bout d'un moment, c'est juste très long. Et en plus, malgré tout ça, je me dis putain, j'arrive quand même à revenir pas loin. Et je fais, on va dire, le choke final. Donc forcément, c'était pas ma meilleure game. Et voilà, comme je vous ai dit, voilà, j'ai craqué un peu à un certain moment, mais bon, écoutez, ça arrive, c'est Pokémon, hein, au bout d'un moment, c'est un objet. Et donc après cette défaite, j'ai su quand même rebondir contre ce Hats et Herve. Je crois que ça devait sûrement, je sais pas si c'était leur première draft league. En tout cas, ce sont des gens que j'avais jamais vus, donc je vous imaginais que ce sont des gens qui avaient pas beaucoup d'expérience. En tout cas, voilà, comme je l'aurais dit aussi, je me suis un peu excusé si sur général ou quoi, je paraissais un peu trop cash, un peu trop énervé. C'était pas le but c'était voilà, ça restait quand même un tournoi et même si j'étais assez à cran et que je vous cache pas que la deuxième game j'avais vraiment pas envie de la jouer après la première. Mais bon voilà, c'est fini et en attendant on est donc qualifié et comme je vous expliquais en intro aussi, on a donc terminé deuxième de la phase de poule, ce qui signifie donc qu'on affrontera, qu'on commencera en loser bracket, du coup les huitièmes de finale, donc on n'a qu'une seule chance, on n'a pas le droit de perdre un autre match, et justement on se retrouvera donc pour le, je crois, huitième de finale, si je me trompe pas, du loser bracket, contre Inasti et Max Omega qui ont terminé troisième de leur poule. Évidemment, on espère aller le plus loin possible et j'espère aussi que vous serez derrière nous pour aller le plus loin possible. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.